Nihao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une caméra sport, la Oka 360. Pourquoi 360? Eh bien parce qu'elle a une lentille. Alors elle permet pas de voir à 360 degrés, il faut pas déconner, mais au moins 180 degrés, vous allez voir, c'est plutôt intéressant, ça permet de faire des vidéos incroyables et vachement différentes. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout ça high-tech au smartphone. Allez, on se dit tout ça après le générique et après Funky. Bon, je vous le rappelle, si c'est pas encore fait, vous pouvez devenir Geek Plus en devenant, par exemple, tipeur à partir de 1€ par mois. Et là, tu auras quoi? Eh ben, tu auras un mail d'amour tous les 2 jours. Je raconte un petit peu les news. On t'enverra également les vidéos 24 heures à l'avance. Pas mal. Tu auras également des vlogs, le vlog plus de lundi. Et puis, des vlogs en moto, des tests caméra, tests avec celle-là, par exemple, tous les rushs qu'on a fait avec cette caméra, envoyés au Geek Plus, bien évidemment. Tu auras également, les IAG bien sûr, tous les mois, fin de mois, on vous fait un IHD un petit peu différent. Voilà, on essaie de faire varier un petit peu les plaisirs. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous présenter cette caméra, la Oka 360. Alors c'est une nouvelle mode, en fait, de ces nouvelles caméras. Alors c'est l'effet Fish Ace puissance 1000. En fait, on avait GoPro, on avait Fish Ace. Là, ils se sont dit on va mettre carrément 180 degrés, donc tu vois tout ce qui se passe. Il y a l'effet Fish Ace qui est assez dominant, on verra ça tout à l'heure, mais c'est assez intéressant. Ça permet de faire des vidéos qui sont assez sympathiques. Allez, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouvera? Dans la boîte, on retrouvera notre caméra de 360, c'est plutôt pas mal. On trouvera un boîtier étanche, une boîte plouf. On trouvera la batterie, le câble USB, l'adaptateur, disons pour mettre sur un moto, sur un vélo, sur un casque. Vous voyez, pas mal de ventouses. On aura bien aimé également, il y a une petite sacoche, ça c'est pas mal. Il y a une petite protection silicone avec des ventouses, plutôt bien. Enfin voilà, un package plutôt complet. On regrettera en fait l'absence de support moto. Il y en avait pas. On a bricolé bien sûr. Allez, comme toujours, on attaque par notre premier jeu exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Oui, Maître Pouce qui va nous donner un petit peu les proportions de l'animal. Alors, on est sur du 51, donc du 5 cm,1, 51 mm par 42 par 34,66, pour un poids de 59 grammes. Oui, c'est une petite caméra sport, elle est assez compacte, elle est assez balèze, on est d'accord. Allez, on continue comme toujours avec notre haut bas gauche-droite. En plus, il y aura devant-derrière sur ce coup-là. Alors, en haut, on trouvera l'affichage LCD. Vous pourrez trouver toutes les informations de la caméra. En dessous, on retrouvera un petit slot qui permettra d'avoir accès à l'emplacement pour la micro SD, à la micro SD, la micro USB pour pouvoir recharger la caméra et une connectique mini HDMI. Pour pouvoir brancher directement sur la télé. On appréciera le pas de vis, qui est un pas de vis que les mêmes que sur la photo. Donc, ça veut dire que vous pourrez le mettre sur un trépied ou sur d'autres supports. Ça, c'est quand même plutôt pratique. Sur le côté gauche de l'appareil, on retrouvera les boutons pour l'utilisation, on retrouvera le bouton de mise en route, on retrouvera le bouton Wi-Fi pour pouvoir la mettre en Wi-Fi avec toi, et le bouton enregistrement. Voilà, la caméra est quand même plutôt simple. Sur le côté droit, rien du tout, si ce n'est apparemment, ça doit être le haut-parleur qui est branché ici. À l'arrière, on retrouvera une petite trappe où on aura accès à la batterie, une batterie de 1000 mAh qui est amovible. Ça, c'est plutôt bien. Et à l'avant, on retrouvera, encore une fois, notre caméra. Alors là, peut-être que c'est vraiment le micro, pour de vrai. Une caméra avec un effet Fish Ace de la mort à 180 degrés. On va découvrir ça tout à l'heure. Oui, une autre lentille, j'ai oublié de vous dire, l'autre lentille, c'est une caméra Sony 8 millions de pixels qui permet une résolution maximum de 1440p. Donc là, c'est pas mal, 1440 par 1080 à 30 fps. Voilà, c'est plutôt sympathique, ça permet d'avoir une résolution bien. On verra ça, parce qu'on va mettre la vidéo en Full HD, bien sûr. Vous l'aurez vu tout à l'heure, en fait, il y a le petit logo Wi-Fi sur un côté et il y a un bouton Wi-Fi, ça veut dire que vous pourrez la connecter avec votre smartphone qui permettra de voir en temps réel ce que filme la caméra sur votre smartphone et les fichiers qui auront été pris, vous pourrez naviguer dedans. Alors à savoir qu'on ne peut naviguer dedans qu'avec l'application qui est disponible sur smartphone. Sur l'écran, on a un beau rond comme ça, c'est pas super agréable. Alors après, à savoir, est-ce qu'il y a des trucs, des logiciels particuliers qui permettront de retraiter cette image pour la mettre dans les logiciels de montage? Pour l'instant, Final Cut, il m'a pas dit que oui, Bon, reparlons de notre batterie. À l'intérieur, on a une batterie de 1000 mAh, une batterie qui est amovible, charge complète en 2 heures, autonomie annoncée en utilisation 1 heure, et c'est vrai qu'on a roulé quand même pas mal longtemps, et 1 heure c'était bien. À savoir que c'est du Full HD, c'est ce qu'on arrive à peu près avec une GoPro, donc en même temps, ça me paraît tout à fait cohérent. Bon, pour que vous puissiez un peu juger de ça, je vous ai fait plusieurs photos en extérieur, afin que vous puissiez voir, ça fait un rond. Oui, ça fait un rond parce que c'est 180 degrés. Et là, on se rend compte que le champ est quand même beaucoup plus large. Alors, oui, beaucoup plus large, 180 degrés par rapport à une caméra. Mieux que des belles paroles, il va falloir qu'on fasse vraiment des comparatifs. Donc, du coup, mieux de comparatifs, je vous ai mis la caméra devant. Voilà, devant, directement au-dessus de la Canon. Donc là, je me filme actuellement avec la Canon.
Ok, tu me vois, machin et tout. Maintenant, on va changer directement, on va filmer directement avec la OKA. Pam, badaboum. Alors, du coup, ouais, gros comme un ballon et tout jaune comme un citron. C'est GLG. Oui, on a un effet fish eye, c'est quand même assez impressionnant. Donc maintenant, je vais vous mettre les deux pour comparer la Canon avec la OKA. Alors, c'est un petit peu difficile. Après, l'idée, on se redit, mais moi, je me suis demandé, est-ce qu'on peut tailler dans l'image? Du coup, comme on a fait fish eye, est-ce qu'on peut tailler dans l'image? C'est-à-dire passer de la Canon, comme on voit maintenant ici, avec un format, vous voyez, assez réduit comme ça dans une fenêtre, et faire la même chose avec la OKA. Parce qu'en théorie, on a une résolution, donc là, on coupe, badaboum, avec le logiciel de montage. Est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose de sympathique? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que le fish eye est trop prédominant? Ça, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on va revenir à une image normale. Jaune comme un ballon et tout jaune. Rond comme un ballon et tout jaune comme un citron. C'était ça. Bon, une des parties qui t'intéresse aussi, c'est la partie avec le boîtier. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau du son, à part la GoPro, toutes les autres étaient un peu carottes. Donc on va passer avec la caméra. Ici, tu me vois. Ici, voilà, on prend la caméra. On est d'accord, on la met dans son boîtier. Ici, donc, normalement, tu vas continuer à m'entendre. On va une bonne note. On va mettre le boîtier à moi. Ça sera pas mal. Ici, voilà. Donc en théorie, là, tu dois quand même continuer à m'entendre au niveau de la caméra ici. Donc maintenant, on va fermer l'écoutille arrière. Et ben, tu me diras si tu m'entends ou si tu m'entends pas. Là, il est un peu fermé. Je vais le faire. Alors, est-ce que je dois me mettre proche pour que tu m'entendes un peu? Mais là, il est complètement fermé. Et pour avoir déjà fait l'essai, ouvrir. Voilà, donc là on a rouvert l'écoutille. Pour avoir fait l'essai, on s'est bien rendu compte que le son était totalement sourd, on n'entendait rien du tout. Donc alors éventuellement il faut la mettre dans son boîtier étanche mais ouvrir l'arrière. Ce qui n'a pas gros intérêt en soi. Ici, alors on la remet là, c'est pas mal. Donc du coup on l'aura vu, on l'aura surtout entendu. Avec le boîtier... Non, ça, je vous fais, c'est la blague. Avec le boîtier, on n'entend plus rien. C'est flagrant un peu avec toutes les caméras. Alors, quand on est très très proche, on entend un petit bruit de sourd, mais quand on est, voilà. Donc, ce sera bien pour faire de la plongée, des machins comme ça. En même temps, vous n'avez pas besoin d'entendre les poissons ni l'eau. Après, il faudra mettre de la musique, des choses comme ça. Donc, avec le boîtier étanche, pas de son quand on ouvre le boîtier. Et après, c'est vrai qu'il y a des petits boîtiers qui sont plutôt sympas, comme la ventouse ici, qui permettent, ou le support que nous on a utilisé hier, qui en plus qui a un support GoPro. Hein, vous avez vu, c'est la même chose. Bon, après là pour la ventouse, on est bien d'accord que c'est quand même plutôt intéressant comme idée, même si on va pas le mettre sur la voiture, hein, faut quand même pas déconner. Mais là, le support avec les mêmes prises que la GoPro, ça permet d'utiliser des fois des accessoires qu'on avait déjà, par exemple, sur la moto, on avait déjà le support guidon. Donc c'est quand même plutôt bien. Mieux que des belles paroles, et pour faire une petite conclusion, vous avez fait une petite balade en moto, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo qui sera non répertorié, ça veut dire que si vous n'avez pas cliqué dessus, vous ne la verrez pas. Il est trop fort le geek, voilà, avec une balade complète en moto, on a fait une petite balade pour voir un petit peu le rendu, c'était le caméra 360, ensuite on l'a mis... Ah bah voilà, la ventouse est tombée. on l'a mis voilà dessus avec la lentille vers le haut pour voir, on a la bouffe, hein, était au 7-Eleven. Enfin on a fait une vidéo qui était un petit peu longue mais qui était assez intéressante. Alors cette caméra nous a été envoyée par la boutique en ligne qui s'appelle Banggood, voilà, qui la vend pour la maudite somme de 134,02 €. Vous trouverez directement le lien dans la description pour acheter cette caméra si jamais elle vous intéressait. Qu'est-ce qu'on regrettera pour cette caméra? Eh ben, pas grand chose, la caméra est quand même assez intéressante. Par contre, l'effet fish eye est quand même assez prédominant. On faudra bien le dire. Il n'y a pas de possibilité de l'enlever. Ou alors, nous, on n'a pas trouvé. Parce que oui, ça fait partie des points négatifs. Il y a une application qui est pour le smartphone. Et on n'est pas arrivé à connecter notre smartphone en Wi-Fi à la caméra. Alors, j'ai essayé avec mon Zuc. Pareil, pas moyen de connecter à la caméra. Et j'ai essayé avec le Lego. Pareil, ça a accroché la caméra, ça cherche l'IP. Le mot de passe était bon, ça cherche l'IP, ça se déconnecte, ça se reconnecte. Des fois, ça se connecte, on lance l'application, ça se déconnecte. Alors, est-ce qu'il y aura une mise à jour de cette application? Je l'espère. Est-ce que ça vient de mon smartphone? C'est possible. Est-ce qu'il faudrait essayer avec un iPhone? Ah, ça marcherait à mon avis à tous les coups. Mais apparemment, avec nos smartphones Android, on n'a pas réussi à synchroniser l'application pour voir un petit peu dans les réglages si on pouvait enlever l'effet fish eye. Mais apparemment, non. Voilà, on peut juste changer la résolution, prendre des photos, un machin comme ça. C'est un peu dommage. Tchou! Bon, allez, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan qui est plutôt intéressant. Ça permet vraiment de faire des vidéos qui sont différentes. Alors, les vidéos en moto, est-ce que, comme j'ai prévu de vous faire des vlogs, est-ce qu'il vaudrait mieux faire des vlogs avec de la caméra normale, genre de la GoPro, comme on a déjà fait d'une série là? Est-ce qu'il pourrait être bien de faire des vlogs avec cette caméra-là pour avoir un angle beaucoup plus large? Est-ce que c'est fatigant à l'usage ou est-ce qu'il vaut mieux la garder, éventuellement la recouper, comme on a fait ici? On verra un petit peu le rendu, du Gombadou, le rendu que vous... mettez-moi un commentaire. Ben oui, ça fait partie de vos 3 R. Le R de share, partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette caméra, cette OKA 360. Je sais pas, on va l'appeler la OKA 180. Nom de Dieu, bah oui, elle filme pas derrière, donc elle filme qu'à 180 degrés. En même temps, ça me paraît un peu évident.
Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pose au coin de votre travail, atteindre le challenge incroyable et inaccessible des 180 degrés de pouce en l'air. Non, des 500 pouces en l'air, bien sûr. Il faut qu'il arrête l'alcool. Ou alors, il faut que je m'y mette. C'est en fonction. Bon allez, je vous rappelle, si vous aimez bien tous mes nouveaux t-shirts, on lancera bientôt la Geek Shop avec une nouvelle série de t-shirts. Si vous aimez ces t-shirts, mettez-moi un commentaire et on les proposera bientôt. Voilà, petite dédicace à Teddy. Ce t-shirt, il est pour toi. Teddy, il est que des fanboys, pardon. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule. Tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Tous les 2 jours, au moins 3 fois par semaine. En ce moment, voire 4. Avec 4 fois par semaine, 5 avec le vlog. C'est quand même pas mal. Allez, et comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Non, c'est sympa. Non, c'est bien. Non, ça change un peu. C'est des ans. Et puis au moins, on peut pas dire je la mets pas droite. Comme ça filme à 180 degrés. Tu peux la mettre de travers comme ça. Ça fait un rond, c'est bien. Et rond comme un ballon et toujours comme un citron. C'est GLG nom de Dieu.